Il a été construit sous nos yeux. 1 milliard de roupies investis dans le Koda Art Center. Ce sera la scène la plus moderne du pays. Elle va permettre l'émergence d'une nouvelle génération de talents. Les comédiens de Pogekbès et de Gershwin se préparent pour la générale le 1er décembre. Le décor se met en place, les ingénieurs sont au réglage. Le metteur en scène et le promoteur chronomètrent la course contre la montre. C'est comme un match de rugby. Hein. Pendant 70 minutes, le match se déroule et puis les 10 dernières minutes, tout le monde se met à fond et ils sont en train de travailler 24 heures sur 24, beaucoup d'émotions. Et ils ont décidé qu'il fallait un élément live pour attirer un autre public au Codan. On s'est lancé dans le projet, mais le projet est non seulement un intérêt culturel et pour les spectacles et pour les théâtres, mais aussi de community outreach que Ashish va expliquer samedi soir. Nous travaillons avec les 26 écoles de Port-Louis. Nous avons un fonds pour les arts et de la culture qui s'appelle Art Is. Et donc, nous sommes étroitement liés quelque part au monde des arts et de la culture à Maurice déjà. Mais investir dans ce genre de salle, c'est quand même croire que dans l'avenir, croire que cette expression culturelle peut aussi rapporter. Quels sont les éléments qui contribuent à prendre ce genre de décision d'investir autant? Écoutez, c'est un bâtiment polyvalent, c'est pas qu'un théâtre. Donc le coût du théâtre lui-même, c'est une partie. Il y a aussi des parkings, il y a des salles de conférence et le théâtre même double comme salle de conférence assez grande pour des activités pendant la journée. Nous avons 2 hôtels de proximité pour des conférences internationales. Donc il y a tout un business model qui est basé autour de ça. Donc le business model nous permet d'offrir une salle pour les arts et la culture à Maurice. Donc c'est ça l'attraction de la salle. Hein. Vous-même, vous êtes très lié à la culture. On voit souvent dans des manifestations, vous encouragez, vous sponsorisez, comme on dit à Maurice, quelques initiatives. Vous avez des souvenirs de pièces que vous avez vues qui vous ont marqué? Le plus grand souvenir pour moi, c'était la pièce c'était le Pogekbès que nous avons monté il y a 50 ans dans les 3 villages de Case-Royale, Maillebourg et Grand-Gobe. Et ça a été une super expérience. C'était la première fois que les villageois qui n'ont pas l'habitude de ce genre de spectacle-là ont assisté au spectacle. C'est pour ça qu'il nous a poussé de refaire pour le plus grand public Pogekbès. Mais ça, c'est resté marqué dans ma mémoire. Je considère fortement, c'est peut-être une des meilleures pièces qui a été montée à Maurice au point de vue arrangement musical et thème, qui est un thème tellement proche de la vie du pêcheur à Maurice et d'un village côtier que franchement, pour moi, c'était ça le plus grand événement que j'ai vécu. Alors, on le disait plus tôt, on est à 2 jours de l'ouverture du centre. C'est pour ça qu'on entend tous ces bruits, qu'on voit tous ces gens travailler. On n'est quand même pas un peu inquiet, non, dans ce genre de situation? Inquiet pour le retard? Non. Non, parce qu'il y a quand même des professionnels qui travaillent sur ce projet-là. Ils savent que samedi soir, nous avons un truc. Et il y a 24 heures dans la journée. Donc, ils sont en train de travailler round the clock en ce moment. Et je suis confiant qu'à 6h30, samedi soir, tout sera prêt. This is going to be a project that you'll remember, I guess. For me, very much so, yes. I've loved coming to Mauritius. I enjoyed working with the people here. And for us, this is a theatre we're very much proud of. For me, it's really refreshing to work with builders and clients and contractors who are friendly and nice to work with and actually get along. And it's been a really positive experience.
really enjoyed it. I guess it must be a very exciting moment for you because you've been working on this for 2 years now, maybe more than that, and it's about to be open. It's a remarkable thing to draw something on a piece of paper and then get to walk into it 2 years later and it's a real thing, right? So it's incredibly satisfying. Now, you're venue designers. The question is, do we design theatres like Shakespeare did 400 years ago? To some extent, there are things that don't change. You need seats, you need theatre, you have someone on stage. There are things that do change. These days we provide toilets, we provide ventilation. Generally the fire requirements are stricter. We're actually building a Shakespeare theatre in the UK at the moment, and it's interesting because we are trying to build it like they did 400 years ago, but the amount of wood is unusual, and actually the fire authorities are a bit nervous about that amount of wood. So, and also we have to fit in toilets and seats and all the things that people didn't have 400 years ago. So, it's in some ways yes, and in some ways no. The fundamentals don't really change, right? So we have an audience, we have performers, we want to get them really close together. We want to have a really interesting, intimate, intense shared experience between the audience and the performers. So we're always trying to get the people as close to the performers as we can, so that they can see well, that they can be seen, that the performers feel like they're speaking to someone rather than just shouting out across the room. And those things really haven't changed since the Greeks. Now, obviously, this room is much more modern than classical theatre. You know, we have great sound, we have lights, we have scenes that move, but the fundamentals of the experience really are constant. I was going to say, actually, some elements like the acoustics in classical Greek and Roman theatres, and even in Renaissance 400 years ago, and so people discovered theatres and built them so they work very well for acoustics. And actually, over the last 200 years, people grew away from those styles, and actually some theatres work less well for sound, and now we're actually starting to go back to designs that are much more similar to older theatres. For example, all the timber that we can see on the walls here, it's very similar to a lot of the ornate decoration we would have had 400 years ago. It works very well for the sound. It helps you in the audience hear what's being said on stage. And yet, 50 years ago, it was very common to do away with very ornate surfaces. What was the most difficult thing to plan in Mauritius for this stage? One thing that was unusual for us, we like to control sound with fluffy materials, carpets and surfaces like that. And of course in Mauritius with the humidity, we had to avoid carpets in lots of places to avoid the moisture on them. So that was unusual for us. Any building that we build is inherently derived from its context, right? So where it is, who's going to operate it, who the audiences are going to be. And so we always have to adapt what we do to that context. Now, in Europe, where I do a lot of my work, building things out of plasterboard is really common because it's really cheap and people know how to use it. And so we can do very complicated things in plasterboard. We tried to do that here, and it's really tricky. It's just not a material that's used very much. There's moisture problems with the humidity. And so we've got to do some really complicated things in blockwork instead, which is, working a lot more with concrete maybe than we're used to. And so the principles stay the same, but working with the kind of complexity of the place has been a really interesting challenge. Comment on se sent quand on met en scène une pièce qui va faire l'ouverture d'une salle de théâtre et que, c'est dans l'état qu'on voit, c'est pas encore tout à fait prêt? Alors, c'est tout le temps un battle entre ce qui est excitation et anxiété.
Donc ouais, ça change de jour en jour. Là, pour l'instant, on est quand même confiant qu'on va pouvoir le faire. Mais quand tu vois que les choses commencent à bouger, là, c'est beaucoup d'encouragement. Mais des fois, je te dis, pour arriver, pas pour arriver. Mais c'était un peu ça, je crois. C'était un peu ça aussi, le fun feeling. Donc, tu passes par des moments qui haut et bas, bas et haut. Donc, tu te sens un jour très optimiste. Le prochain jour, tu te sens très, très pessimiste. C'est un peu ça, je crois, le côté artistique. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que on n'est pas, c'est pas tous les jours qu'une salle de théâtre s'apprête à s'ouvrir. Et quand on est metteur en scène, j'imagine que ça fait très plaisir tout ça. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est une chance inouïe, surtout parce qu'on n'a pas cette chance-là. C'est once in a lifetime. Et quand ça vient, ben, comme on dit en anglais, you grab the opportunity by both hands. Donc, ouais, pour moi, c'est un moment très spécial. Et comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui vient tous les jours. Bon, là, c'est en fait spécial, émotionnel, parce que, en fait, moi, personnellement, je ne m'attendais jamais à me retrouver ici dans une salle de théâtre, à gérer une salle de théâtre, à regarder tout le côté artistic direction, etc. Donc, quand la chance y est, quand la chance vient, ben, je te dis, why not? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, justement, c'est que, voilà, gérer une salle de théâtre, c'est pas juste ouvrir les portes le matin et fermer le soir, c'est assurer le quotidien et l'avenir de tout ce que ça propose comme activité culturelle. Comment on se prépare à ça? Alors là, ça nous a pris beaucoup de temps, en fait, pour pouvoir réfléchir à un roadmap sur laquelle on veut partir. Donc l'idée même d'avoir Codan Art Center n'est pas uniquement d'avoir une salle qui est ouverte uniquement pour sur location, etc. Nous, on veut être un cultural destination. Alors là, on a beaucoup d'activités. On a des pièces de théâtre, que ce soit concerts, musique, enfin tout le côté, un programme vraiment éclectique, mais en même temps aussi être un lieu de médiation culturelle. Donc pas uniquement de diffusion, mais aussi avoir ce côté médiation culturelle, que ce soit pour les enfants, pour les gens qui veulent apprendre, qui veulent prendre des cours dans les divers styles d'art, que ce soit théâtre, musique, etc. Donc c'est un peu trouver cette balance entre le côté production, le côté spectacle et avoir le côté pédagogique. Mais autre chose qu'on veut aussi absolument avoir, c'est s'ouvrir envers la communauté port-louisienne, les gens qui n'ont pas trop eu accès aux activités artistiques, qu'on leur donne cette chance, nous, au Codan. Quand on parle de l'activité théâtrale à Maurice, quand on remonte dans le temps, c'est très associé à ce qui venait beaucoup de l'Occident, de l'Europe. Il y a de belles troupes qui sont venues dans le temps et qui ont animé le Théâtre de Port-Louis, le Plaza, etc. Quelle sera votre philosophie par rapport à cela? Vous vous ouvrez vers quels horizons? Alors, pour nous, c'est important, étant donné que c'est un Art Center qui ouvre là en 2018. Je crois que l'île Maurice s'est ouvert beaucoup aux autres cultures. Au fait, on a cette conversation, ce dialogue qu'on a très souvent, cet échange culturel qu'on a. Donc pour nous, c'est un peu de répondre à cette dialogue. Donc pour nous, c'est important qu'on ait cet échange de cultures et qu'on s'ouvre envers toutes les cultures en fait. Que ce soit asiatique, que ce soit africain, que ce soit dans l'océan Indien. Donc c'est un peu ça. Autre chose que je voudrais aussi souligner, c'est que je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se font à Maurice. Que ce soit des histoires qu'on a cessé de raconter pendant 15 ans, 20 ans, qui émanent de différentes cultures en fait. Donc pour nous, c'est l'occasion de puiser dans tout cela et les monter sur scène. René Le Plaiseux nous faisait un peu visiter, il caressait un rêve, notamment voir des pièces en sanskrit être jouées ici. Tout à fait. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de, en fait, quelque part, de ne pas... Quand il te parle de sanskrit, quand on parle de différentes langues, de différentes cultures, c'est un peu aussi, pas uniquement la langue, pas uniquement le contenu, mais le style, la forme en fait.
Avec le sanskrit, par exemple, on a une forme qui s'appelle dance theatre. Donc là, c'est quelque chose d'interdisciplinaire, mais qui date depuis des années et des années, qu'on n'a pas nécessairement tellement vu à Maurice. Mais pour nous, étant donné qu'on est là, on veut exploiter ces options-là, on veut les emmener sur scène, juste pour que notre public puisse voir quelque chose de différent. Vous avez travaillé avec 26 écoles de la région de Port-Louis. Vous allez faire quoi exactement avec eux? Alors, avec eux, c'est très souvent les ateliers. Donc, c'est essayer de les engager beaucoup plus dans tout ce qui est les activités artistiques. Pour moi, je vois principalement, c'est le côté théâtre, mais aussi leur ouvrir la porte pour que tout ce qui est événement culturel, pour qu'ils soient là chez nous. Parce que c'est une occasion, moi, je pense, de reach out aux enfants et quelque part faire cette éducation artistique qu'il nous faut absolument. Parce que quand on suit par exemple, si on prend comme exemple le Drama Festival, on voit de très jeunes talents, ils ont 6, 7, 8 ans, et puis on voit des teenagers qui sont très doués. Il y a un talent, il y a un potentiel extraordinaire à Maurice. Tout à fait. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment louable. Je crois que le talent y est, le potentiel est là. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est donner cette plateforme et avoir un encadrement avec. Donc si on a ça, je crois que c'est à notre bénéfice. Un gâté. Fais-lui connaître pas besoin de se casse. Dis-moi merci. Que peut pas rester? Je peux jouer dans pas longtemps, pour la première fois, une scène de théâtre qui peut faire couvrir. Qui sentiment ça fait autres? Un véritable honneur, me penser pour nous tous, hein, en tant qu'équipe qui l'a, en tant que comédienne, artiste, nous véritablement honorer, en fait, nous avons ouvert un endroit aussi symbolique qui ça, en fait, qui a autant de symboles, parce qu'il y a un endroit qui pouvait une véritable plateforme artistique pour les jeunes, pour les gens qui ont envie de faire de la création, et me penser qu'il donne un peu le coup d'envoi, c'est juste marquant pour nous-mêmes et marquant pour l'histoire même. Donc, moi, il est bien particulier parce que surtout que c'est mon premier pas, comme on dit, la scène en tant que comédien. Et donc, il est extrêmement un challenge, mais en même temps, il y a une lumière et c'est un gros travail qu'il peut faire, qui m'a appelé à faire, moi-même, pour qu'il m'a dit, nous avons donné un résultat là. Quand nous l'avons fait la dernière fois, c'était un peu plus open air. À Grande-Aube, Maillebourg et Casse-Noyal. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur, donc c'est tout ce qui est le côté vraiment intime, comment emmener tout ça. Donc ça a été, on a eu pas mal de thinking avec, mais pour moi, le plus important, c'est en fait le décor, qui n'est pas exactement réaliste. On garde ça un peu plus ouvert à l'interprétation maintenant de notre public. En fait, c'est quelque chose d'autre que je voulais emmener. Le théâtre ne veut pas dire quelque chose d'exact. On laisse 50% ou 40% d'interprétation au public. Donc c'est au public de voir un petit peu mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette scène, pourquoi ces décors, comment les acteurs vont bouger, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est un peu laisser champ libre. Je crois que c'est important là en ce moment d'avoir des choses qui ne sont pas exactement réelles. C'est très symbolique que ce soit ce genre d'histoire, en créole en plus, dans un endroit comme le Codan, qui a été construit il y a quand même un moment donné. Tout ça, ça apporte de l'émotion aussi à l'événement. Bien sûr. Tout ça, c'est important pour nous, c'est important pour Codan qu'on commence avec une pièce en créole. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça, en fait, c'est mauricien. Que ce soit la langue, mais surtout l'histoire qu'on a pu adapter. Et quand on parle de cette communauté de Port-Guaigues-Besse, c'est une petite communauté qui n'est pas à une échelle riche. Mais pour que les gens dans cette communauté, donc quelqu'un comme Porgy par exemple, qui a en lui le grand amour
que les autres personnages qu'on connaît dans les pièces de théâtre grecques, etc., ont, quand même, c'est assez fort. Donc c'est un peu envoyer ce signal très fort pour dire qu'au niveau littéraire, au niveau performance, ben, finalement on peut tout faire. Et ça peut reach out à n'importe qui. Une dernière chose, il y a un nouveau public qui va venir au théâtre. Ça aussi c'est important. Tout à fait. Un nouveau public D'ailleurs, c'est un peu notre mission aussi de pouvoir développer ce public-là pour emmener bon nombre de personnes, que ce soit de jeunes aussi. Alors, avec Porgy et Bess et avec tout ce qu'on aura en termes de programmation, notre target, nous, c'est de plaire ce public, mais en même temps pas uniquement de entertain, mais aussi de provoquer un petit peu des réflexions. Je crois qu'un art center ou un théâtre doit absolument pouvoir faire ça. Toi qui connais qui parle. On est Robin Chandon. Ces histoires-là, les cas viennent créées aux États-Unis, mais il est assez intéressant qu'ils nous retrouvent nous dans le même contexte à l'île Maurice comme étant un endroit à côté d'une population qui nécessairement d'une classe sociale basse, limite même en difficulté, et qui peut essayer de sortir dans ce marasme pour capable avoir le bonheur en termes de confort financier ou sinon même pour vivre en tant que communauté. Donc en fait, nous retrouvons nous en tant que Mauriciens dans ce type de pièces-là, les cause à tout le monde. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que nous réadaptons en fait en créole. Donc, à chez Gibson de Yal, on travaille ça avec son équipe pour réadapter. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment toucher les Mauriciens. Et en dehors de ça, c'est une histoire qui cause de l'humain, une faiblesse de l'humain, la force de l'humain, une baisse qui tiraillée entre le besoin d'être dépendante, mais aussi le besoin aussi d'être forte en tant que personne. Nous avons différents personnages qui aussi peuvent trouver dans sa pièce-là et qui peut faire de propres découvertes. Et nous avons Porgy, par exemple, qui lui, en fait, est un handicapé, mais qui a un véritable cœur généreux et qui là pour être avec les autres, au final, ouvert aux autres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est totalement ouvert à Bess, qui n'a rien à voir avec cette communauté extrêmement bien établie dans son petit coin de pêche, dans ce petit village. Donc c'est vraiment une belle communauté. Qui va y rendre ça là pour Guy là? Bon, déjà, c'est un affaire qui est assez parlant pour moi parce qu'il oblige moi à rentrer dans profondeur, comment dire, moi-même pour connecter avec l'émotion qui m'a besoin transmettre en tant que Porgy et que c'est peut-être capable d'une certaine maturité qui m'a besoin plus accepter. Moi-même, je suis capable justement de comprendre les difficultés de la vie et ça là, à vivre avec un handicap, avec l'effet qui est les restes de société trouvent moi comme un moyen, mais moi pas forcément comment dire pas dire aïe bon Dieu qui fait une ferme comme ça. Donc si tu as un gros travail personnel, mais qui aussi lié à une affaire qui permet moi venir plus down to earth, si tu veux. Et en fait, à travers ça, le travail que je fais, surtout, souvent, je casse une pause, je l'eau c'est main, spaghetti, je get des trois du monde, je casse une pause, je gagne le gros, je get de difficulté, je voyage dans bis, je écoute comment dire, c'est que dérouler, je gagne le gagne du monde. Je plutôt connais de quoi il s'agit véritablement. Parfois, c'est mon pédiatre qui c'est un personnage qui m'a besoin totalement emprunté. Non, il y a un bon parti moi aussi là-dedans qui est vraiment là et qui est un parti qui m'a découvert avec un parti qui m'a besoin interpréter. Donc ouais, il y a une bonne affaire pour moi qui m'a amené ça rôle pour Guy là. Et donc j'espérais qu'il les autres pays aussi pour gagner ça feeling qui m'a aussi m'a peut gagner là qui m'espérer moi pour gagner la scène. Comment besoin? Carré, ma vie pas de doigt rompu. Pas casser trop, s'il te plaît là.
Ah, la musique. Content, toi, Hey. galon du vent. Tu caracoles ça là tranquille. Faire beau la Jake. Bon, tout, c'est qui tu es non. C'est mon frère. Pas de ça. Comment ça? Alors, où on connaît la pièce quand il est dans un village? Qui souvenir au garder de cette expérience-là? En 2013, quand il est dans un village, ça c'était ma expérience, ça fait nous faisait bouger village en village, répondre ça différent, mais ça l'interaction avec le public, que si nous faisons en plein air, et que ça fait là, une marée différent, le public peut répondre, le tapas, ça passe, ça est net dans le village, mais c'est une expérience qui renforce nous en tant qu'acteurs, parce que nous besoin adapter aux situations, par exemple, nous pouvons faire du dialogue, l'autre peut mot, dans le public, l'autre peut répondre, peut crier. Donc nous allons continuer à nous focus, donc nous adapter à tout ça. Et là, c'est un peu différent, puisque ce pièce-là, un nouveau la scène, c'est un autre challenge encore. Oui, là c'est un autre challenge, parce que c'est fermé. Nouveau théâtre, fermé, nouvelle expérience, parce que le public là, il est devant nous là. Et le mouvement, l'écho, tout ça là, il a besoin de rôle, une expression. Parce que quand nous jouons, nous avons fait grand, ouvert. Donc, le public est loin. Maintenant, là, le public est prêt, nous avons une expression, une émotion, tout ça. Là, il a besoin de marrer grand rôle. Là, ça va être vraiment une marée challenge, comme si ça va vraiment complètement changer le truc, parce que ça va être enfermé à ce moment-là. Personne ne doit être là. C'est la paix. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces histoires-là, qui résonance, comment on trouve les pour rentrer dans nos contextes réseau, disons, comment qui met à cause de pour moi, personnellement, les réfléchir, des affaires qui arrivent. Par exemple, au début, comment nous trouver ces affaires-là, donc là, nous avons l'impact crown sur le village, sur le rôle, même pour Guy Bess, et lui montrer aussi que même si, par exemple, il y a un film, il y a tel souci, tes affaires, il y a un espoir, il croit dans ce bon Dieu, il y a un espoir, et maintenant, nous avons dans l'espoir dans beaucoup de choses. Mais nous réfléchir ce qui est arrivé, parce que, avec la persévérance, nous aussi atteindre ce qu'ils ont envie, peu importe, nous grands, nous petits, nous faux, nous faibles, nous infirmes, nous pas infirmes, mais avec persévérance, avec courage, trip, nous aussi faire ce qu'ils besoin faire.